Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale de CB News avec l'agence Lonsdal. Nous sommes ici pour parler d'activation. Pourquoi d'activation? Bien parce que quand le consommateur entre dans un point de vente, il devient un shopper et quand il devient un shopper, il est sollicité par les marques, il est sollicité par les produits, il peut changer d'avis au dernier moment. Donc évidemment, le jeu des marques et de leurs produits, c'est d'apparaître, d'émerger, et ça, c'est le travail d'agences comme Lonsdal. Nous allons en parler tout de suite. Et nous allons en parler avec une expérience intéressante, puisque ce n'est pas une, mais deux marques dont il s'agit aujourd'hui, Boursin et Apéricube du groupe Bell. Et pour en parler, je suis avec Linda Neu, qui est directrice marketing de France du groupe Bell, et Sylvie Varese de Loop. Nous allons parler donc d'une activation qui est très récente en réalité, puisqu'elle s'est produite pendant pour Pâques. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là, si je puis dire, Linda? Bon, comme vous l'avez dit, moi aujourd'hui, je pilote la stratégie de marketing des Bell France pour le retail et pour le food service. Et j'ai la grande chance d'avoir un portefeuille de marques très iconiques pour le français. J'ai un portefeuille de marques qui se trouve dans tous les foyers avec des familles en France. C'est des marques iconiques comme la fameuse Vache Kiri et aussi l'incontournable Mini Babybel. Mais on a aussi des incontournables, les marques emblématiques de l'apéro et de la cuisine, comme Apéricube et Boursin. Et aujourd'hui, le grand succès de ces marques, c'est vraiment l'activation. Depuis mon arrivée, on a déjà fait plusieurs réalisations, des activations extraordinaires, comme les 100 ans de la Vache Kiri. On a relancé avec un grand succès la marque Apéricube et on a aussi lancé une nouvelle gamme qui s'appelle une gamme végétale, Nourish. Et pour moi, vraiment, les clés du succès de ces marques, c'est aussi l'activation. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, de parler de la vision shopper et concrètement de notre activation Pâques. Voilà. Et comme vous l'avez dit, Pâques, c'est un grand moment pour nos marques parce que Pâques, c'est le début du printemps, tout le monde sort, c'est le moment des apéros. Sauf que c'est un peu plutôt la période du chocolat que celle du fromage. C'est ça aussi. Et c'est pour ça qu'on a eu un grand enjeu. C'est comme c'est un grand moment pour nous. Comment est-ce qu'on peut émerger dans le point de vente dans un moment historique pour le chocolat? Et là, on a commencé à travailler avec Loop parce qu'on a dit on a cette grand temps fort pour Apéricube et Boursin. On veut créer un grand événement dans le point de vente et en même temps faire émerger l'image de marque de Boursin et Apéricube. Et ça, c'est un grand challenge. Et donc voilà, vous vous trouvez avec Sylvie, avec ce challenge. Comment est-ce que vous y répondez en fait? C'est effectivement un grand challenge, mais c'est un challenge presque sur mesure pour Loop. Pour Loop. Oui, parce que comme vous le savez, Loop, c'est l'agence d'activation de Lonsdal. Et chez Lonsdal, on a tous le branding dans notre ADN et on maîtrise vraiment la culture des marques et on sait à quel point les marques doivent être intégrées dans les réflexions, même quand ce sont des réflexions d'activation et de shopper. Et donc pour répondre à cet enjeu, comme le soulignait Linda, c'était vraiment un enjeu global de deux marques qu'il fallait faire cohabiter ensemble alors qu'elles ont des univers totalement différents. Et ça au sein d'un temps fort saisonnier qui n'est pas le meilleur pour le plus fromage, facile voilà. pour le fromage. Et donc pour pouvoir travailler cette réponse qui soit la plus pertinente possible pour les marques et pour le shopper, on a demandé à Linda de travailler de façon collaborative. Donc jusqu'à maintenant, les temps forts shopper étaient managés par l'équipe shopper, mais on s'est dit là, il faut vraiment qu'on arrive à travailler main dans la main avec les marques, surtout que les marques étaient un petit peu en repositionnement et en finalisation des assets. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a mis tout le monde autour de la table et on a avancé sur les contenus tous ensemble. Parce que c'est une de mes fortes convictions que les consommateurs et les shoppers, c'est la même personne. C'est la même personne. Exactement. Et comme ça, il faut retrouver la marque qu'ils voient dans la télé ou dans le digital, aussi dans le point de vente. Et donc on arrive à deux activations ou deux activations différentes, je pense qu'on peut le dire. Une activation différente qui arrive à valoriser deux marques très très différentes. Deux volets.
Un qui est assez ludique. Oui. Alors, déjà, dans la construction, dans l'approche, on s'est dit comment on traite Pâques pour Apéricube et Boursin. Parce qu'il faut déjà créer cet univers commun. Et là, on a inventé, on a créé ce qu'on a appelé un jardin réenchanté. Donc, très, très frais, très coloré, très verdoyant, très floral. Enfin, voilà, c'est très, très important parce qu'en fait, c'est la base de la visibilité qu'on va créer en magasin et c'est ça qui va déjà attirer l'œil et faire venir les shoppers. Et ensuite, au sein de ce jardin réenchanté, on a vraiment traité chacune des marques avec ses propres univers et on a valorisé l'equity de chaque marque. Donc, par exemple, pour Apéricube, qui est une marque qui joue beaucoup plus sur les codes du gaming et de la cubification, on a transformé les éternelles chasses aux œufs en chasse aux cubes, avec une expérience exclusive en magasin, qui était une expérience en réalité virtuelle, où en scannant des QR codes sur les PLV, les consommateurs étaient projetés dans un univers virtuel avec beaucoup de cubification et dans lesquels ils pouvaient s'immerger et jouer. Et pour Boursin, l'activation est un peu différente, naturellement. Elle est complètement différente pour Boursin, parce que Boursin, c'est vraiment une marque qui joue sur les codes de la culinarité. C'est la marque qui inspire et qui laisse ses consommateurs créer. Et donc, pour Boursin, on a relayé un Toast Challenge qui était développé sur Instagram, où là, les consommateurs devaient créer leurs propres recettes pour participer au concours. Et en magasin. Et en magasin, on l'a bien entendu mis en avant, mais aussi enrichi avec des animations dégustation où on pouvait découvrir les nouveautés de la marque. Donc, beaucoup de gourmandise autour de ce temps fort Pâques. Donc on le sait, c'est une opération qui est très récente, mais est-ce qu'on peut déjà quantifier, avoir quelques résultats Oui, déjà, le premier, c'est le qualitatif. On a vraiment eu un bon résultat pour faire émerger les deux marques avec ce jardin enchanté. Et on l'a noté aussi avec la fierté de notre force de vente. Parce que notre force de vente, comme c'était une activation qui était très très beau, ils ont fait des très jolies activations en point de vente qu'ils ont partagées dans nos réseaux internes, mais aussi sur LinkedIn. Ça note déjà. S'ils ont une fierté, qu'ils le montrent. Et après, on a aussi un impact sur le vente. Ça, c'est le plus important aussi. Parce que déjà, Pâques, c'était un moment historique pour la marque Boursin et Apéricube. Mais cette fois, on a encore réussi à augmenter la vente versus l'année dernière. Et bien sûr, la croissance, pour nous, c'est très important. Et du côté Loop Du côté Loop, on est bien entendu, nous aussi, très fiers de cette réalisation et très satisfaits des résultats, des performances. Et je pense que un des éléments les plus importants et les plus structurants dans la réflexion et qui doit être exemplaire, c'est qu'effectivement, quand on arrive à faire travailler ensemble les équipes shoppers et les équipes marketing, on arrive vraiment à créer une cohérence entre la promesse des marques et l'expérience des marques. Et on sait que c'est en alignant vraiment la promesse et l'expérience qu'on arrive à convertir le plus nos consommateurs, shoppers. Eh bien, merci à toutes les deux. Linda, peut-être un dernier mot ? Oui, avec plaisir. En fait, je voudrais vraiment dire un grand merci à notre agence Loop parce que je crois que cette activation, c'était une grande réussite. Et vous l'avez vraiment fait avec une excellence en exécution. Et vous avez très bien répondu à cet grand enjeu d'émerger ces deux marques dans un temps fort inédit. Merci infiniment, Linda. Merci de ta confiance, merci de celle des équipes, bien entendu. Et puis un grand merci aussi à l'équipe Loop, effectivement, avec Ombline, Lorraine, les créatifs, la prod, enfin toutes ces équipes en back-office qui nous permettent effectivement de réaliser de jolies activations. Eh bien voilà, cette émission spéciale sur l'activation CB News Lonsdale est terminée. À très bientôt sur les réseaux.